nous t'adorons. Jésus, tu es souverain. Tes œuvres t'acclament, l'Église proclame. Ô Jésus, tu es souverain. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, tu es souverain. Tes œuvres t'acclament, l'Église proclame. Ô Jésus, tu es souverain. Béni soit Dieu. Et je vous invite à chanter avec moi ce cantique 534 sur notre recueil des ailes de la foi. Que toute la terre ce matin entende un hymne, un cantique à l'honneur du Seigneur. Oh, que toute la terre entende maner à ton honneur, que l'univers entier résonne de ta gloire, ô Sauveur. À toi louange, honneur et gloire à ton nom, ô Jésus. Ta croix remporte victoire, mais sauve les perdus. Ton nom c'est l'amour et la vie, la grâce et le pardon. Et l'âme écoute et se confie à toi dans l'abandon. À toi louange, honneur et gloire à ton nom, ô Jésus. Ta croix remporte la victoire, mais sauve les. Ce nom divin, c'est comme un baume, un parfum qui guérit. Un doux zéphyr de ton royaume chargé de ton esprit. À toi louange, honneur et gloire à ton nom, ô Jésus. Ta croix remporte la victoire, mais sauve les perdus. Ce nom fait trembler les abîmes, fait fuir tous les démons, et lâche leurs pauvres victimes, ils ouvrent leur prison. À toi louange, honneur et gloire à ton nom, ô Jésus. Ta croix remporte la victoire, et sauve les perdus. Ô Christ, que tous genoux fléchissent à ton nom glorieux pour t'adorer, que tous naissent sur terre et dans les cieux. À toi louange, honneur et gloire à ton nom, ô Jésus. Ta croix remporte la victoire, mais sauve les perdus. Ta croix remporte la victoire. Elle a été pleine et entière, et la victoire de Jésus, c'est notre victoire aujourd'hui. Béni soit le nom du Seigneur. Poursuivons
avec ce cantique, cette prière que nous connaissons bien. J'ai soif de ta présence, toi, le divin chef de ma foi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Et il a promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'aimerais chanter encore avec vous le cantique 601 qui nous parle de ces temps difficiles par lesquels le chrétien peut parfois passer. Mais la fin de chaque strophe dit ceci: je regarde au Sauveur. Et ce matin, frères et sœurs, quel que soit notre chemin, nous avons la grâce de connaître Jésus, de pouvoir nous confier en lui, de regarder à lui. Et ce merveilleux Sauveur à nos côtés encore ce matin veut nous faire du bien. Le 601. Comme un route est obscure, qu'à peine une lueur m'éclaire et me rassure, je regarde au Sauveur. Quand ma coupe est remplie, comblée par la faveur du Dieu que l'homme oublie, je regarde au Sauveur. Quand mon âme entraînée vers un plaisir trompeur, au mal est enchaîné, je regarde au Sauveur. Dans le calme, l'orage, la joie ou la douleur, à tout
tout âge, regardons au Sauveur. Amen. Et avant de partager ensemble la Sainte Seine et d'avoir notre moment de louange, j'ai eu à cœur de chanter ce vieux cantique, ce beau cantique, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle, agneau de Dieu, je viens. Ce matin, nous venons au Seigneur tel que nous sommes, réalisant que nous ne sommes rien, que nous lui devons tout et que nous ne pouvons nous approcher de lui qu'à cause de l'œuvre du sang de la croix. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, et bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, lutte au devoir, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer et sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, et ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. J'aimerais, frères et sœurs, reprendre avec vous ces incontournables paroles d'Ésaïe au chapitre 53. Je suis toujours émerveillé chaque fois que je lis ce chapitre, quand on pense qu'il a été écrit plus de 700 ans avant la mort du Seigneur. Et comme je le rappelle souvent, c'est un des rares chapitres que les Juifs ne connaissent pas. Vous pouvez leur parler de tout l'Ancien Testament, vous allez voir, ils sont incollables. Parlez-leur un jour d'Ésaïe 53. Et vous verrez, alors là, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais nous le connaissons, parce que nous avons cru. Et il est écrit, qui a cru à ce qui nous était annoncé?
Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Que son nom soit béni. Nous aimons ta présence, Seigneur. Nous aimons être à tes pieds et pouvoir t'adorer, te bénir, te louer. Tu es le seul vrai Dieu, celui qui a quitté son ciel de gloire pour venir sur la terre des hommes, vivre comme un simple homme. Et tu es allé jusqu'à la mort de la croix, par amour pour chacun de nous, afin de nous sauver. Si nous sommes là, Seigneur, ce matin, ce n'est pas par nos mérites, mais c'est par les tiens. C'est au travers de ce que toi tu as fait pour nous. Et ton Église s'est réunie pour toi, Jésus, pour t'apporter ce culte, pour te bénir, te louer, te glorifier, faire monter vers toi sa louange, son adoration. Nous sommes venus aussi entendre ta voix. Nous aimons ta parole et nous souhaitons encore de tout notre cœur que par elle, ce matin, tu puisses parler à nos cœurs, à nos âmes. Qu'il y ait pour chacun de nous, s'il te plaît, Seigneur Jésus, une parole de toi. Merci de nous bénir pendant le temps de la méditation et de manifester ta grâce dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais, frères et sœurs, vous inviter ce matin à lire un simple verset unique que nous connaissons bien dans Éphésiens 6. J'aimerais lire avec vous le verset 11. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Et j'ai eu à cœur ce matin de vous parler des ruses du diable. Le mot est traduit par ruse dans la version seconde. Dans d'autres versions, il est encore traduit par artifice ou encore embûche. La définition d'artifice, c'est moyen habile pour cacher la vérité ou pour tromper. Le mot embûche lui parle de guet-apens, d'embuscade ou de piège. Frères et sœurs, nous ne pouvons ignorer les stratégies du malin qui n'a qu'un seul objectif, c'est perdre. Jésus est venu pour sauver, lui, il est venu pour perdre. Jésus nous a sauvés, gloire à son saint nom, mais le diable aimerait encore nous perdre. Il aimerait encore nous amener à perdre la foi,
Alors, mes chers frères et sœurs, nous sommes loin, en tout cas je l'espère, de ceux qui voient le diable partout et qui attribuent au diable les soucis de la vie. J'aimerais vous dire que les soucis de la vie ne sont épargnés à personne. La parole de Dieu, elle est très claire. Le Seigneur a dit que quand il pleut aussi bien sur le juste que sur le méchant. Et le fait d'être au Seigneur ne nous épargne pas les soucis de la vie, autrement nous ne serions plus des hommes. Parce que nous sommes au Seigneur, Christ vit en nous par le Saint-Esprit. Il a fait de nos corps son temple, c'est-à-dire une habitation de Dieu en esprit. Donc, frères et sœurs, si Christ habite en nous, ce qui nous arrive ne peut pas venir du diable. Je vous remercie de tous dire un grand Amen. Autrement, ça ne servirait à rien que Christ vive en nous. Maintenant, beaucoup de choses que vivent les hommes sont en fait la conséquence du péché qui est entré dans l'humanité dans le jardin d'Éden. Et ce péché, ses conséquences perdurent jusqu'à aujourd'hui. La maladie, c'est une conséquence du péché. Le fait de vieillir et de mourir, c'est une conséquence du péché. Les mauvaises herbes dans votre jardin, c'est une conséquence du péché. Dieu, lui, n'avait prévu que de bonnes choses. C'est le péché qui a tout gâché. Et aujourd'hui, dans cette existence d'homme que vous et moi, nous connaissons, nous vivons, eh bien, nous sommes touchés par les conséquences de ce péché qui, en fin de compte, concernent toute l'humanité. Alors, n'attribuons pas au diable des choses qui touchent tous les hommes. Néanmoins, nous ne pouvons pas ignorer ces stratégies à l'égard des chrétiens. Ce qui intéresse le diable chez les chrétiens, c'est leur âme. Il veut nous perdre. Il voudrait que nous perdions la foi. Il va avoir des stratégies à l'égard de ceux qui sont faibles. Vous savez, quand un loup s'en prend à un troupeau, il va chercher la brebis qui est faible. Elle court moins vite que les autres. Pourquoi se fatiguerait-il à aller chercher une brebis en pleine forme alors qu'il en a une qu'il va pouvoir croquer en se fatiguant beaucoup moins? Nous ne pouvons pas, dans l'Église du Seigneur, ignorer ceux qui sont faibles. Et je crois qu'au contraire, en tant que frères et sœurs, nous devons en prendre soin. Parfois, vous savez, frères et sœurs, c'est tellement facile d'avoir une parole, un constat sur la vie de l'un ou de l'autre. Oh, il est comme ceci, il est comme cela, on le voit moins en réunion. Qu'est-ce que vous faites pour qu'on le voie plus? Est-ce qu'au lieu d'avoir vos regards quelque part un petit peu inquisiteurs, voire même avec un esprit de jugement sur l'un ou sur l'autre, faisons-nous partie de ceux dont le cœur est préoccupé par la valeur des âmes, en réalisant que quand un chrétien ne va pas bien, il est la cible privilégiée du malin. Et c'est là, frères et sœurs, que certains frères, certaines sœurs qui passent par des moments comme ça, de faiblesse, mais qui dans sa vie spirituelle n'a jamais connu de moment de faiblesse? Qui n'a jamais été au creux de la vague? Frères et sœurs, c'est là que l'Église du Seigneur doit être une Église qui se mobilise, qui se serre les coudes pour le troupeau et
Le Seigneur nous parle de ceux qui sont faibles dans la foi. Et frères et sœurs, nous ne devons oublier qu'ils sont la cible privilégiée du malin qui veut les faire tomber. Priez pour les enfants, priez pour les jeunes, parce qu'ils sont une cible privilégiée du malin avec la tentation, etc. Il y a des choses. Frères et sœurs, je crois qu'il faut que le Seigneur nous donne de la modestie. Vous savez, je crois que les chrétiens, on est dépassés par ce qui se passe au niveau de la jeunesse. On est dépassés par ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux ou des choses comme cela. Voilà, moi je dis aux jeunes que quand moi j'étais au lycée, je n'avais pas de téléphone portable. On ne savait pas ce que c'était à l'époque, si vous voulez. Alors, on nous regarde avec des yeux grands comme cela. Mais quelque part, frères et sœurs, aujourd'hui, je me demande si c'était pas mieux. Je me demande si c'était pas mieux. Vous savez, quand vous êtes pendant 2 semaines, comme on l'a été avec les enfants, avec les jeunes, et que donc, par l'œuvre de Dieu et par le contact qu'on a avec eux, vous entrez un petit peu plus dans leur intimité. Si vous saviez les dégâts que les réseaux sociaux peuvent faire parmi des enfants de chrétiens, parce que les enfants qu'on avait viennent tous de milieux chrétiens. Frères et sœurs, j'ai voulu lire ce texte court, mais il nous montre une chose. Éphésiens 6:11 nous montre qu'on peut résister au diable. Ah oui, il est à l'œuvre, oui, il veut perdre, oui, il guette ceux qui sont faibles, mais la Bible nous montre qu'on peut tenir ferme contre les ruses du diable. La parole de Dieu nous montre que nous ne partons pas vaincus, mais vainqueurs. Parce que le diable a été vaincu. Il agit, ses jours sont comptés, mais celui qui est vainqueur, c'est le Seigneur. Et Éphésiens 6:11 te dit, oui, le diable est à l'œuvre, oui, il est rusé, mais tu peux lui résister. Mais tu peux être vainqueur. Et le Seigneur a tout prévu pour que tu sois vainqueur. Alors je ne vais pas ce matin développer toutes ces armes. D'ailleurs, on en avait fait une assez longue étude biblique sur le sujet. Mais j'aimerais que le Seigneur nous donne de discerner, d'être clairvoyant sur les actions du malin, qui sont rarement directes dans la vie des chrétiens. Elles sont subtiles, pleines de ruses, pleines de malice. Et le malin va avoir pour complice notre chair. C'est pourquoi le Seigneur nous montre que notre chair, elle doit mourir, et que le but, ce n'est pas d'accomplir les convoitises de la chair, mais bien au contraire d'accomplir la volonté de Dieu. Donc ce qui va permettre au malin d'agir plus facilement, c'est notre chair, c'est notre manque de sanctification, c'est le fait de relativiser ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est le manque de prière ou de lecture de la parole de Dieu,
ou la manière avec laquelle nous la lisons et où nous l'appréhendons. Souvenez-vous de Néhémie. Néhémie qui a pris un soin tout particulier à reconstruire les murailles, parce qu'il savait que le plus important, c'était de reconstruire les murailles. Et Néhémie savait aussi que tant que les murailles n'étaient pas terminées, il y avait des brèches. Et c'est par ces brèches que l'ennemi cherchait à s'infiltrer. Le sachant, Néhémie va placer des gardes à ces brèches tant qu'elles n'avaient pas été réparées. Et la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur pour nous ce matin, c'est d'accepter de nous poser cette question, mon frère, ma sœur, est-ce qu'il y a des brèches dans ta vie? Est-ce que tu as un point faible par lequel l'ennemi pourrait entrer dans ton âme? Est-ce que ça pourrait être ton caractère? Tes regards? Est-ce que ça pourrait être la convoitise? Ton refus d'accepter certains principes bibliques? Bien des chrétiens ne réalisent pas que toutes ces choses sont autant de portes qui s'ouvrent pour permettre à l'ennemi d'attaquer nos âmes. On peut être là, présent, au culte. On peut écouter la prédication. Mais la prédication, elle passe au travers d'un filtre que nous sommes nous-mêmes fabriqués. Tellement de chrétiens se fabriquent leur propre petite religion avec ce qu'ils acceptent et ce qu'ils refusent. Ne réalisons pas que refuser de mettre en pratique ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est ouvrir une brèche dans sa vie qui va permettre au malin de faire son œuvre. On peut, en écoutant la prédication, manifester de l'insoumission, voire de la rébellion. Pourquoi le Seigneur a-t-il eu besoin d'écrire dans l'Épître aux Hébreux « Obéissez à vos conducteurs, soyez-leur soumis, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, afin que ce qu'ils font, ils le fassent avec joie et non pas à regret, car cela ne vous serait pas profitable. » Obéissez à vos conducteurs. Oh, je suis d'accord avec vous. On n'est pas dans une secte avec un gourou. Mais vous savez, tant que le pasteur va prêcher la parole, soyez soumis à vos conducteurs. Certains ont du mal avec cette soumission. J'ai même rencontré dans les églises des femmes qui avaient du mal à être soumises au pasteur parce que c'était un homme. Et elles ne supportent pas l'autorité d'un homme sur leur vie. Est-ce qu'elles sont converties? Je vous rappelle que Jésus était un homme
Frères et sœurs, ils vont dans un monde où on ne dit plus les choses. Je suis désolé, moi je vais les dire. Il y a dans la maison du Seigneur un esprit de soumission au Seigneur, à sa parole. Et quand les choses sont faites spirituellement, c'est pas lourd, c'est doux. Mon joug est doux. Et si c'est pas doux pour toi, c'est que tu as un problème dans ton cœur. Moi, j'aime la parole, quoi qu'elle ait à me dire. Et frères et sœurs, la parole de Dieu, si vous l'aimez, vous l'aimez. Quoi que le Seigneur ait à vous dire. Et quand ça coince dans vos vies, quand il y a des choses que vous n'aimez pas entendre, c'est qu'en fin de compte, vous êtes concerné par ces choses. Alors soit on dit c'est vrai Seigneur et on se tourne vers le Seigneur, voilà, on fait les choses spirituellement comme le Seigneur nous souhaite qu'on les fasse. Soit alors cet esprit d'insoumission va se manifester. Comme je dis, vous savez, la parole, on a l'impression que vous avez des chrétiens, ils prennent un tamis. Et puis vous en avez, ils ont le grain tellement fin que ça ne laisse rien passer. Puis vous en avez d'autres, ils ont un tamis avec des gros trous. Et là, ça laisse passer tellement de choses. Mon frère, ma sœur, est-ce qu'il y a des textes de la parole de Dieu avec lesquels vous avez des problèmes? Ça, ce sont des bonnes questions. Moi, aucun texte de la parole de Dieu ne me pose de problème. C'est écrit. Puisque c'est écrit, c'est bon? Oui ou non? Dites pas amen trop vite. Parce que c'est tout ce qui est écrit. Et ne nous laissons pas prendre par ce piège du raisonnement qui parfois est à la limite même de la philosophie, vous savez, de cette réflexion. Le piège du diable pour séduire Ève. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce péché qu'on appelle le péché originel. Vous connaissez le piège du diable? Dieu a-t-il réellement dit? Si tu veux, mon frère ou ma sœur, savoir ce que Dieu a réellement dit, tu as ta Bible. Voilà. Va pas chercher ailleurs. Ce que Dieu a dit, c'est écrit. Et ce qui est écrit, ça vient de Dieu. Donc, si tu refuses quelque chose que Dieu a écrit, tu te mets contre Dieu. Tu désobéis. Tu manifestes de l'insoumission, tu manifestes de la rébellion. Parce que ce qui est écrit, ça vient de Dieu. Et soit on a cette conviction, comme Paul le disait à Timothée, que toute l'écriture, je dis bien toute l'écriture est inspirée. Donc, tout vient de Dieu et tout est bon pour moi, tout est utile pour ma vie. Soit alors, comme je le disais il y a quelques instants, on se fabrique une religion et on vient à l'église avec un filtre. Et en fin de compte, on ne va prendre que ce qui nous plaît, que ce qui nous accepte, et ce qui nous déplaît, on va le laisser de côté. Mon frère, ma sœur, c'est la part du Seigneur que je vous parle ce matin. Y a-t-il une brèche dans ta vie? Y a-t-il une faille? Vous savez, frères et sœurs, on peut venir au culte et vivre dans une situation de péché. Tant que quelqu'un pourrait venir tous les dimanches dans une situation de péché, tant que vous n'avez pas réglé votre situation, 1, vous êtes perdu, 2, vous ne pouvez pas être béni.
votre situation de péché met une séparation entre vous et Dieu. Voilà. Ça, c'est la parole. Et frères et sœurs, on pourrait accepter dans l'Église toutes sortes de situations pour avoir du monde. Et on pourrait rentrer dans l'esprit de ce siècle, mes frères, Dieu est amour. L'amour excuse tout. Mais enfin, Dieu n'excuse pas le péché, frères et sœurs. Autrement, ça servira à quoi que Jésus soit mort sur la croix? Non, le péché, frères et sœurs, il doit être mis en ordre devant le Seigneur. Des brèches. Je vais vous en citer une. Je dis à chacun de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure que Dieu a départie à chacun. Romains 12, verset 3. Ne pas avoir de soi-même une trop haute opinion. Vous savez comment ça s'appelle, ça? De l'orgueil. Et ce que moi je dis, ce que moi je pense, le fruit de mes réflexions, etc. Mais dans la vie de certaines personnes, c'est même plus important que ce qui est écrit. L'orgueil. La colère. Paul dira aux Éphésiens, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, virgule, ne donnez pas accès au diable. Certains ne réalisent pas que la colère, c'est une porte ouverte au diable. Frères et sœurs, c'est, moi je le crois, un peu facile d'évoquer si souvent le jour où Jésus a tressé un fouet pour chasser les marchands du temple. Il y a des choses qui vont marquer la vie de Jésus, qui vont marquer son caractère. Ce qui marque le caractère de Jésus, c'est qu'il était doux et humble de cœur. Ça, c'est le caractère de Jésus. Mais dans tous les évangiles, combien de fois l'avez-vous vu se mettre en colère? Est-ce que quelqu'un va oser dire que la colère est quelque chose qui marque le caractère de Jésus? Et est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de justifié dans la colère de Jésus quand il a mis les pieds dans le temple et dans la cour du temple et qu'il a vu ce que la maison de Dieu était devenue? Paul dira, faites attention parce que le péché est attaché à la colère. Il va dire, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Oh là! Vous savez, frères et sœurs, la colère, c'est une mauvaise conseillère. En colère, on peut dire des choses qui vont même dépasser nos pensées. On peut faire des choses. Vous savez, un jour, j'ai rencontré un homme en prison parce qu'il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère contre sa femme. Il l'a frappé. Il l'a tué. Et du jour au lendemain, ce chef d'entreprise, connu sur toute la place publique, s'est retrouvé en prison à cause de la colère. Je l'ai vu, cet homme. Vous savez, vous avez des gens, ils acceptent, quand ils sont en prison, ils acceptent de voir un pasteur alors qu'ils ne sont jamais venus à l'église autrement. Vous avez des gens qui vont dire, monsieur le pasteur, je ne me suis pas reconnu, je n'ai jamais été comme ça avec ça. La colère, c'est terrible. Et Paul va dire, ne péchez pas. Ne laissez pas la colère faire son œuvre.
il faut que ça s'arrête et que ça s'arrête vite, parce qu'autrement, on donne accès au diable. J'ai souvent entendu des chrétiens me dire, mes frères, quand même, ça c'est insignifiant, c'est un détail. D'accord. Je vais prendre un détail, un micro-gravillon, et je vais le mettre dans votre chaussure. Vous seriez en me regardant, je pense qu'à tous, ça nous est arrivé. Vous êtes obligé d'enlever la chaussure, de mettre la main dedans, et vous n'avez pas sorti une pierre comme ça, hein? On est d'accord. Un truc, mais parfois, insignifiant, et ça bloque votre marche. Alors, si on est capable de comprendre ça avec des images de la vie de tous les jours, ne croyez pas que ce serait intéressant de faire un parallèle avec le spirituel. Et quand on entend des gens qui vous disent « mais ça, c'est pas grave, après tout le monde le fait, c'est insignifiant, c'est un détail ». Ben, souvenez-vous de mon petit caillou. Et moi je vous dis, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de détail. Tout ce qui est écrit est important. Si ce n'était pas important, Dieu ne l'aurait pas dit. Dieu ne dit que des choses importantes. Donc si c'est dans la parole de Dieu, c'est que c'est important. Pour vous, pour moi, pour l'Église. Et si vous pensez que c'est un détail, dites-le au Seigneur. Dites, Seigneur, je ne vais pas mettre cette chose pourtant écrite dans ta parole, parce qu'à mes yeux, c'est un détail. À mes yeux, ce que tu as dit là, c'est pas important. Dites-le au Seigneur. Et en disant ça au Seigneur, vous verrez si c'est la grâce et la bénédiction du Seigneur qui descendra sur votre vie. Frères et sœurs, il nous faut résister. Il faut résister à la tentation d'un évangile facile. Il faut résister à la tentation d'une sanctification à bon marché. Le Seigneur va nous donner la mesure de la sainteté en disant « Soyez saints comme moi je suis saint ». Point. Voilà, le niveau, il est là, à l'image de Jésus. Et il nous faut lutter, il nous faut résister, il nous faut faire la guerre à la chair, il nous faut faire la guerre à la convoitise, à toutes ces choses, l'expression biblique dit, qui font la guerre à l'âme. Mon frère, ma sœur, il y a des choses qui font la guerre à l'âme. Eh bien, il faut les combattre. Eh bien, il faut résister, et résister avec une foi ferme. Ça, c'est ce que la parole de Dieu, elle nous dit. Il y a des choses auxquelles il faut mourir. Il ne faut pas caresser dans le sens du poil comme un chien, il faut mourir. Il y a des choses, elles n'ont rien, mais rien à faire dans la vie du chrétien. Jésus pouvait dire ceci, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Jean pouvait dire, n'aimons pas avec des paroles, mais en action et avec vérité. Frères et sœurs, le camp et la colonie de vacances, par la grâce de Dieu, se sont vraiment bien passés. Et vous savez, vous découvrez parfois des choses. Dans les réunions, vous pouvez avoir des jeunes qui vont faire des prières, mais alors des prières extraordinaires. Seigneur, ma vie pour toi, je suis prêt à mourir pour toi. Vous savez, un petit peu, 1 Corinthiens 13, s'il fallait que je brûle, je veux bien qu'on me brûle pour toi.
C'est formidable quand vous avez des jeunes comme ça pendant les réunions. Mais quand ils ne sont plus dans la réunion, avec ces grandes prières enflammées, ces grandes déclarations, mais que vous les avez sur un terrain de foot, quand vous leur mettez un animateur au-dessus d'eux, comme responsable, auquel il va falloir quand même qu'ils soient soumis, et bien là, on s'est rendu compte que parfois les belles prières sur le terrain, ce n'était pas la même chose. Et vous savez ce que Jean disait ? N'aimez pas avec des paroles, mais en action et avec vérité. Parfois, ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer, mais je ne suis pas à ça près maintenant. Je préférerais peut-être des prières un petit peu moins bouillantes, mais une action chrétienne un petit peu plus présente sur le terrain. Parce que la vie chrétienne, c'est l'église, c'est la prière, tout ça, je suis d'accord. Mais enfin, le vrai chrétien, c'est quand il n'est plus à l'église qu'on le voit. C'est quand vous êtes là quand vous êtes sur le terrain, alors c'est bien, on est à l'église avec les frères, les sœurs, alléluia, on a des réunions formidables. Moi, j'aimerais bien que la vie chrétienne soit tout aussi formidable quand on n'est plus dans l'église. Et là, parfois, vous avez des surprises. Vous avez des enfants, vous avez des jeunes. On dit, j'aurais pas pensé qu'il était comme ça, j'aurais pas pensé qu'elle était comme ça. Bon, je dois vous avouer qu'il y en a, j'ai pas été surpris. Parce que je les connais. Oui, frères et sœurs, l'œuvre, elle doit se faire et elle doit se faire en profondeur. On pourrait se satisfaire de belles prières. Moi, je vous dis, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est vivre Christ dans mon quotidien, dans mes réactions avec les autres. Vous avez des donneurs de leçons, des gens qui se croient, en fin de compte, supérieurs aux autres, qui ont toujours des conseils à donner, des choses à dire. N'ayez pas de vous une trop haute opinion. Et avant d'aller balayer chez les autres, commencez par balayer devant votre porte. Ou comme le dit la plus grande prédication de Gilles, occupez-vous de vos oignons. Mais oui, c'est tellement facile de s'occuper de la vie de l'autre, d'avoir des avis, des conseils à donner à l'autre. Commence par t'occuper de ta propre vie, commence par balayer ta maison, commence par faire mourir ton caractère, puis on en reparlera. Mais frères et sœurs, il y a des choses, il faut les faire mourir. C'est beau de chanter, et j'aime beaucoup ce chœur, être comme Jésus. Comme c'est beau. C'est beau d'entendre Jésus dire « Le prince de ce monde n'a rien en moi ». Donc, vouloir être comme Jésus, c'est vouloir que le prince de ce monde n'ait rien en nous. C'est tolérance zéro. Je vous remercie de tous dire amen. Mais c'est ça. C'est tolérance zéro. Le monde, tolérance zéro. Le péché, tolérance zéro. La chair, tolérance zéro. La seule chose que je vais tolérer, c'est la parole de Dieu. Et dès qu'il y a dans ma vie quelque chose que je réalise comme n'étant pas en conformité avec la parole de Dieu, eh bien, je me repens. Je viens au pied du Seigneur, je manifeste le désir de vouloir voir les choses changer. Autrement, comme je disais tout à l'heure, vous fabriquez votre petite religion. Et il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas prêcher. Moi je ne suis pas d'accord avec le pasteur, il va trop loin. Si ce que je prêche est écrit, ce n'est pas moi qu'il faut que vous le disiez. C'est au Seigneur. Dans votre prière, avant de demander quoi que ce soit, dites-lui « Seigneur Jésus, je trouve que tu vas trop loin ». Et puis après, on viendra reparler d'exaucement. Qu'est-ce que vous en dites ?
Frères et sœurs, faut être vrai, quoi. Je veux dire, faut être concret. Parfois, on ne met pas des mots, mais quand on met les mots dessus, en fin de compte, c'est ça. Et le Seigneur dit, résistez. Ne vous laissez pas vaincre par ces choses, parce qu'avec l'aide et la grâce de Dieu, ces choses, on peut les vaincre. Résistez. Alors oui, derrière, vous avez toute la liste des armes de Dieu, avec des choses, j'ai envie de vous dire, qui sont les bases de la vie spirituelle. Ce n'est pas la peine d'aller chercher toutes sortes de choses à l'extérieur, de voir ce que Super Pasteur a écrit, ceci, cela. Vous avez la parole de Dieu, Super Pasteur, il est là. Voilà. Lisez votre Bible, vivez-la, mettez-la en pratique. Vous savez, un matin, j'ai fait une prédication aux enfants, parce que moi j'avais les enfants, bon pas les tout petits, mais je leur ai dit ceci, lisez votre Bible et vous vivrez. Si vous ne la lisez pas, vous mourrez. Ah, c'est vrai ce que j'ai dit ou pas? Voilà. C'est, frères et sœurs, le Seigneur nous a laissé des armes. C'est simple, c'est sa parole, c'est la prière, c'est la foi. Et avec ça, on n'a pas besoin d'aller chercher autre chose. Avec ça, on résiste. Avec ça, tu tiens bon. Ça ne veut pas dire que le malin ne va pas tirer ses flèches, hein. Ça veut dire qu'avec ça, tu vas tenir bon. Tu ne vas pas le laisser s'infiltrer dans ta vie. Il n'y aura pas de brèche. S'il y en a eu, la brèche, elle a été réparée. Ça a été consolidé. Les portes, elles sont solides. Elles sont fermées. Et je vais terminer ce matin par un verset que vous, comme moi, on connaît par cœur. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumets-toi donc à Dieu, résiste au diable, et il fuira loin de toi. Voilà. On se soumet au Seigneur, donc on se soumet à sa parole, on résiste, on ferme les portes, si jamais il y en avait, on comble les brèches. Pas de place pour le diable dans nos vies, pas de complicité. Nous, notre vie, c'est le Seigneur. Alors le diable, il arrive, la porte, elle est fermée. Il dit, c'est pas grave, je vais bien trouver un trou dans la muraille. Il fait le tour de la muraille, pas de trou. Là où il avait l'habitude de passer, c'est maintenant fermé. Eh bien, il s'en va. Il fuit. Mon frère, ma sœur, vous savez, parfois, quand on parle de la victoire sur le diable, nous n'envisageons les choses que lors du retour en gloire du Seigneur, où il sera lié pendant 1000 ans, où il ne pourra plus rien faire. Alors là, oui, pour nous, dans une certaine mentalité, un certain état d'esprit, là, la victoire sur le diable. Mais moi, j'ai envie de vous dire, la victoire sur le diable, c'est depuis la croix. Attendez pas le millénium, frères et sœurs. Ne l'attendez pas pour le lier. Résistons. Je pense, frères et sœurs, que plus on va avancer dans le temps, plus difficile ça va être. Mais résistons. Quand je vous dis ça, j'ai un vieux cœur qui me vient à l'esprit, je suis terrible, moi pour ça, j'y peux rien, c'est résistons, combattons, le Seigneur est vainqueur. Avec lui, triomphons du mal et de toute erreur. Frères et sœurs, c'est possible. Frère, ma sœur, je termine en te disant, ne pars pas vaincu. Christ est vainqueur. Amen. On prie ensemble. Je te bénis, Seigneur, parce que tu nous as laissé ta parole. Elle est lumière pour nous guider dans la nuit. Tu ne nous as pas laissés sans rien.
Tu nous as donné ton esprit qui nous ramène à ta parole. Et Seigneur, cette parole, nous voulons la serrer sur nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Nous voulons écouter tes exhortations, nous voulons rien enlever de cette parole. Et nous voulons rien rajouter. Mais Seigneur, nous croyons que toute cette parole, elle est inspirée et qu'elle est bonne pour nous. Aide-nous à l'aimer. Aide-nous, Seigneur, à la lire. Aide-nous, Seigneur, à la vivre, à la méditer jour après jour. Apprends-nous jour après jour à nous confier en toi. Apprends-nous à nous méfier de nous-mêmes, Seigneur, mais à n'avoir confiance qu'en toi et à résister. Nous croyons qu'avec toi, ton aide, ta grâce que tu as prévue pour nous, c'est possible. Et avec ce que Jacques pouvait dire, nous croyons que le diable fuit loin de nous. Merci pour ta victoire, parce que comme je le disais ce matin, ta victoire, c'est notre victoire. Seigneur Jésus, tu nous y as associés et nous te bénissons pour cela. À ton nom seul, Seigneur Jésus, donne toute la gloire. Amen.